tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir un des nouveaux modèles du kit de démarrage. Donc il s'agit du cœur. Vous prenez la planche avec le cœur dessus, vous découpez le cœur autour en laissant quand même un bord de chaque côté. On va travailler à la fois en point ouvert et en point fermé. Donc je vous invite à aller regarder la playlist technique et points pour vous familiariser avec ces deux points. Une fois que votre carton est collé sur un carton un peu plus épais, que vous avez recouvert de bandes de scotch, vous pouvez prendre vos épingles et on va commencer à travailler. Alors pour démarrer ce modèle, vous pouvez mettre 3 épingles exactement comme j'ai mis directement en arrière. Donc ce modèle, vous pouvez à la fois le rétrécir, puisque là j'avais prévu de mettre une petite ficelle à la fin pour pouvoir faire par exemple une suspension pour l'arbre de Noël. Ensuite vous pouvez l'agrandir et à l'intérieur de ce modèle rajouter une photo que vous mettrez dans un cadre par exemple. Vous pouvez le faire de la taille que vous le souhaitez. Après plus vous le faites grand, plus dans la grille au milieu vous allez rajouter 2 paires, et si vous le faites plus petit, bon, à moins qu'il soit vraiment petit pour faire dans un scrapbooking par exemple, sinon il n'y aura pas besoin vraiment d'enlever beaucoup de paires. Alors donc vous mettez vos 3 épingles ici. J'ai prévu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 fuseaux. Donc pareil, il y a une vidéo qui s'appelle faire les fuseaux dans la playlist technique et points si vous ne savez pas les faire. Donc je vais les placer. Donc j'ai pris 2 couleurs. Donc les plus foncés, j'en mets 2 à l'extérieur, un à gauche, un à droite. Après un rose plus clair sur la première épingle, mais à droite de l'autre. Au milieu, pour l'instant, je vais mettre 3 paires. On va voir après si on rajoute ou pas. Et ici, toujours vers l'intérieur, pour garder vos 2 foncés vers l'extérieur, vous mettez une autre paire sur cette 3e épingle. Alors, on va mettre les meneurs tout à droite. Et du coup, il nous reste une paire, on va la placer en 2e position sur l'épingle numéro 1. Du coup, ça donne sur l'épingle numéro 1, il y a une paire de violet foncé plus 2 paires de roses. Sur l'épingle du milieu, il y a 3 paires de roses. Et sur l'épingle à droite, il y a une paire de roses, une paire de plus foncé et la paire de meneurs. Donc, nous allons travailler les 2 extérieurs plus foncés en point fermé. Et tous les roses ici, nous allons les travailler en point ouvert. Donc les meneurs sont à droite et en fait vous faites les navettes. Droite, gauche, gauche, droite. Donc si vous avez bien regardé la playlist technique et points, là ils sont à droite, vous allez à gauche. Vous faites un point fermé, donc vous prenez les 2 qui arrivent. 1, 2, 3, 4 et vous faites 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Une fois que vous avez terminé, on a dit les roses on les passe en point ouvert. Donc vous faites une torsion sur les meneurs. Vous prenez la paire qui arrive, point ouvert. Donc point ouvert c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2. Alors attention, il y a une couleur qui s'en va, mais c'est normal, vous gardez toujours votre meneur. Et vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. Vous travaillez toujours avec votre meneur. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et vous continuez. Et encore une fois, sur tous les roses. Maintenant que c'est fait, vous arrivez
sur la paire plus foncée, donc on a dit point fermé. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Votre meneur est arrivé au bout, vous faites 2 torsions dessus. Et pour la première fois, vous faites passer, vous prenez vos 2 fils à gauche et vous les faites passer derrière l'épingle de gauche. Après, on mettra les épingles. Alors, meneur à gauche, vous allez à droite. Vous passez la paire plus foncée en point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Maintenant, vous allez rentrer dans le point ouvert, donc vous faites une torsion sur les meneurs, ce qui vous permet de garder celui-là prêt à partir, puisque celui-là c'est votre meneur, il est plus foncé. Vous pouvez faire une petite marque dessus si vous le souhaitez, mettre un petit élastique. Et du coup, si vous voulez le garder pour faire les va-et-vient, vous êtes obligé de faire une torsion, sinon vous allez le perdre. Donc vous prenez une paire de roses qui arrive, point ouvert, j'en laisse 2, j'en reprends 2, point ouvert. J'en laisse 2, j'en reprends 2, point ouvert, etc. Donc là, certes, il y a un fil qui est un peu plus foncé, mais il y a quand même un rose sur la paire. Donc vous passez en point ouvert. C'est uniquement les extrémités, comme là, qu'on fait du point fermé. Vous êtes arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions. Et cette fois-ci, vous allez mettre l'épingle. Donc l'épingle, je l'ai mise ici, au bout de la pique. Épingle légèrement vers l'extérieur. Il ne faut surtout pas que vous la mettiez en avant, comme ça, parce que sinon quand vous allez tirer le fil, elle va partir. Donc légèrement en arrière et surtout vers l'extérieur. L'extérieur permet de bien tendre la dentelle et qu'au milieu, en fait, entre les épingles, il y a une belle dentelle. Meneur à droite, vous retournez à gauche. Donc la première paire où il y a 2 fils foncés, point fermé. Là, vous faites une torsion pour que celui-ci soit prêt à repartir dans le rose. Donc point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On s'arrête là, puisqu'ici c'est une paire de foncés. Point fermé, 2 torsions. Et vous mettez l'épingle. Comme je vous ai dit, légèrement vers l'extérieur et un petit peu en arrière. Et surtout, en fait, votre épingle, elle doit passer, les 2 fils en fait de vos meneurs doivent passer derrière l'épingle. C'est ce qui va tenir la rangée. Et tous les 2-3 rangées, vous prenez de votre main gauche les meneurs par exemple, et avec votre main droite, vous allez tirer doucement les fils de façon à les placer correctement. Pour l'instant, on ne voit pas trop ce que ça va donner. Donc je vais faire encore 2-3 allers-retours avec vous et ensuite je vous laisserai seule jusqu'à la pointe. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé. Une torsion. Point ouvert une fois. 2, 3, 4, 5, 6. Point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Épingle à droite. Meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé. Vous rentrez dans du point ouvert, donc vous faites une torsion. Point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3, 4, 5 et 6 fois. Ici, vous êtes arrivé sur les plus foncés, donc vous faites un point fermé. 2 torsions parce que vous êtes en bout de rangée. Donc la torsion, c'est droite sur gauche, hein, je l'avais dit dans les exercices. Et vous mettez une épingle. Vous prenez un temps pour tirer. Donc au début, vous allez tirer celui-ci, et c'est par exemple celui-là qui va remonter. Au début, c'est normal puisque vos fils ne sont pas encore fixés les uns aux autres. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit bien tendu. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé. Vous faites une torsion, donc votre meneur est toujours prêt à repartir dans ce sens. Point ouvert maintenant, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois.
Vous arrivez sur les plus foncés, point fermé. Deux torsions. Une épingle. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. Si vous avez un souci, que votre fil casse, que vous n'avez pas assez de fil, ou bien, je sais pas, que votre fil comme là se démêle et que vous devez le remettre, ou que vous voulez l'agrandir un petit peu, et bien vous regardez toutes les vidéos qui sont dans la playlist Technique et Points et qui vous expliquent tout ça. Donc là, le modèle va s'élargir, donc vous allez de plus en plus voir la grille se dessiner entre les deux extérieurs plus foncés. Et vous verrez bien que les foncés, avec le point fermé, gardent complètement le contour. Si vous les aviez travaillé en point ouvert, ça ne ferait pas le contour, ça se mélangerait tout. Donc là, je vais vous retrouver par ici, vous pouvez continuer de la même façon, les meneurs sont à droite. Et ici, en fait, dans le tournant, il faudra tirer d'une certaine manière pour pas que tous vos fils partent sur votre gauche. Donc là, vous pouvez faire déjà tout ça tout seul. Alors, une fois que vous avez un petit peu avancé, vous allez prendre cet objet qui est dans le kit de démarrage et vous allez enfoncer les épingles. Donc on enfonce toujours les premières qu'on a mises, mais jamais les dernières. Alors pourquoi on enfonce les épingles? Tout simplement parce que ça évite à la dentelle de se lever. Parce que si vous mettez mal vos épingles, la dentelle va systématiquement se lever et ensuite elle va se déformer. D'ailleurs même si vous les mettez correctement, ça peut arriver qu'elle se lève, donc on enfonce toujours les épingles. Pourquoi on n'enfonce jamais les dernières? Tout simplement parce que là si vous enfoncez celle-ci et celle-ci, quand vous allez revenir par exemple avec votre meneur, elle risque de passer par-dessus l'épingle et votre paire ensuite se baladera et il n'y aura rien qui la tiendra et votre dentelle du coup elle sera pas bonne. Maintenant je voulais vous montrer une chose. Vous pouvez distinctement voir, puisqu'on l'a mis en plus foncé, les paires, donc surtout celle de droite extérieure. Vous voyez que là en fait on voit bien deux fils distincts parce qu'on n'a pas fait de torsion sur les paires extérieures. Maintenant, je voudrais faire une torsion sur chacune des paires extérieures une fois qu'on a fait le point fermé, juste pour vous montrer la différence en fait entre ces deux fils distincts et la torsion qui va en fait rassembler ces deux fils en un seul. Donc après, vous choisirez la façon que vous souhaitez faire votre cœur avec ou sans torsion. Donc du coup, les meneurs sont à gauche ici et je vais à droite. Donc là, je fais un point fermé et au lieu de faire une torsion uniquement sur mes meneurs, je vais faire également une torsion sur la paire de plus foncé. Ensuite, je continue normalement. Donc point ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et là, je vais faire point fermé, deux torsions sur les meneurs. Donc attention, on n'en fait pas encore sur l'autre paire. Et c'est au retour, quand les meneurs vont retourner à gauche, que vous faites un point fermé. Et là, vous faites une torsion sur chaque paire. Et vous retournez à gauche. Point ouvert, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point fermé. Deux torsions sur les meneurs. Donc là, on commence à rentrer dans le rond. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'autant la grille, vous allez tirer dessus, elle va se placer très bien. Autant, surtout, la paire extérieure, vous ne devez pas la tirer dans ce sens-là. Si vous la tirez trop comme ça, le fil va se ramener à gauche et du coup, vous aurez un grand espace à droite qui ne sera pas comblé. Et à gauche, en fait, vous aurez toute la grille qui sera rassemblée dans un tout petit espace. Donc, pour éviter ça, autant cela, vous pouvez les tirer à gauche, à droite, comme vous voulez. Par contre, la paire de droite, tirez-la toujours au maximum que vous pouvez, droitement en fait à vos épingles que vous avez mises. Donc jamais à gauche, toujours à droite puisque nous tournons dans ce sens. Donc je vais montrer en accéléré maintenant le contour de façon à ce que vous puissiez voir comment je vais tirer cette paire. Le point reste inchangé, vous faites juste une torsion de plus sur les extérieurs.
Donc voilà à quoi doit vous ressembler votre grille à l'intérieur. Si jamais vous voyez qu'il y a un trou par exemple, c'est tout simplement parce que quand vous avez pris vos roses, ils doivent être en torsion une fois et là ils l'étaient pas. Donc dans ce cas-là, vous pouvez défaire et remettre la torsion qui manque. Ensuite, donc à la base, j'avais prévu de prendre mon fuseau noir en fait en guise de meneur, donc du coup j'avais pris plus de fil dessus et comme vous avez vu je suis repartie avec l'autre. Donc là je vais vous montrer ce qu'est un changement de meneur. Donc là normalement vous étiez à droite, vous êtes arrivé à gauche, vous êtes en bout de rangée, vous devez faire 2 torsions. Et bien moi je vais en faire une troisième. Je vais mettre l'épingle, je vais repartir à droite, donc point fermé. Une torsion sur chaque paire et en faisant ça, c'est ce fuseau là qui va reprendre les allers-retours. Donc on appelle ça un changement de meneur. Donc bien sûr du départ vous auriez dû mettre plus de fil sur celui-ci et prendre pour le tout. Maintenant je viens de vous montrer ce qu'est un changement de meneur, c'est à faire si vous n'avez pas assez de fil par exemple et qu'il vous reste juste un petit peu de dentelle à faire, ça peut vous dépanner pour aller jusqu'au bout. Encore une chose que j'ai oublié de vous montrer, donc là on voit les 2 fils bien distincts de la paire violet foncé. Et on voit bien qu'à partir de là, en fait, j'ai fait les torsions et du coup le fil est plus serré. On voit quasiment plus qu'un seul fil. Donc vous avez vu aussi que les fuseaux de droite, les fuseaux plus foncés de droite, je les tire toujours beaucoup plus vers la droite et c'est ce qui donne ce bal arrondi. Donc continuez à les garder bien à droite dans le même sens jusqu'à la fin de l'arrondi, jusque par là. Vous pouvez continuer toujours le même point de la même façon et nous allons faire la pointe ici ensemble. Alors pour faire la pointe ici, les meneurs sont à droite, je viens de mettre ma dernière épingle là et je vais à gauche. Je mets l'épingle en plein milieu ici. Je retourne à droite. Épingle ici. Je retourne à gauche. Je continue à faire une torsion sur les paires extérieures. Épingle au centre ici, je retourne à droite. Épingle à droite normalement. Là je vais faire une rangée en point fermé. Donc meneur à droite, je vais à gauche, point fermé une fois. Je fais quand même une torsion pour séparer les extrémités. Donc une torsion sur chaque paire. Et ensuite là je vais faire point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, je refais une torsion. Je repasse là en point fermé. Je vais faire qu'une seule torsion en bout de rangée au lieu de 2, sinon ça va tout décaler. Et là, je vais mettre l'épingle au milieu ici. Je retourne à droite en point fermé toujours. Donc point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Une torsion sur les meneurs. Point fermé. Je vais faire une torsion en bout de rangée et je vais mettre l'épingle tout au bout. En même temps qu'avec la main droite, je tiens les meneurs pour tenir la rangée de fils. Avec la main gauche, je tire les fils 2 par 2. Meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je fais une torsion sur les meneurs, point fermé, et je vais faire une seule torsion sur les meneurs en bout de rangée. Je repasse mes 2 fils derrière cette épingle là.
Ensuite, vous pouvez tourner votre carreau. Donc moi, je vais juste me décaler de l'autre côté de ma table. Je tire. Meneur à gauche, vous allez à droite. Vous allez encore faire une rangée en point fermé. Donc point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Une torsion sur les meneurs. Donc ça permet encore une fois d'isoler les deux paires à l'extrémité. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Et là, vous mettez l'épingle à droite. Meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Rangez en point fermé. Juste avant la dernière, vous faites une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Et vous venez poser l'épingle juste à côté de l'autre. Donc si vous savez crocheter, vous pouvez aussi la crocheter. Parce qu'elle est juste à côté. Alors, meneur à gauche, je vais à droite et je vais reprendre mon point normalement. Donc, point fermé, une torsion sur chaque paire. Faites bien attention que votre meneur, celui qui repart à droite, soit bien celui que vous avez du début. Donc, point ouvert, une fois, point ouvert 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Une épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Là, je vais mettre l'épingle encore une fois juste à côté. Donc, vous pouvez également la crocheter si vous le souhaitez. Si vous voulez faire une suspension par exemple, c'est mieux de le crocheter parce qu'il y aura un meilleur maintien. Si c'est juste pour mettre sous verre avec une photo par exemple, vous pouvez faire comme moi, inutile de le crocheter. Donc il y a des émissions de crochetage qui sont dans la playlist technique et points, vous pouvez regarder. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire et vous mettez une épingle. Vous avez compris le principe, c'est le point qu'on fait depuis le début. Donc vous pouvez continuer jusqu'au bout. N'oubliez pas quand vous êtes là de bien tirer les fuseaux de l'extrémité sur la droite. Donc là, je continue à faire une torsion sur chaque paire pour que les extrémités soient croisées, donc ce que je vous avais montré au début. Mais quand je vais revenir ici, je vais enlever cette torsion sur chaque paire pour faire comme on a fait au début. Donc maintenant, je vous retrouve ici et je vous montre le crochetage de fin. Alors voici le modèle quasiment terminé. Je vais du coup enlever les épingles là. Je ne vais pas enlever celle-ci, sinon ça risque de tout partir. Donc je vais enlever celle-ci et la première à droite. Alors je n'ai plus de crochet. Si vous avez regardé la vidéo 28 de la femme nénuphar, vous savez que j'ai cassé mon crochet. Donc il y en a un autre qui va arriver. Mais en attendant, j'ai juste un œil magique pour crocher. Donc j'aime pas spécialement travailler l'œil magique, mais là je vais pas avoir le choix. Donc les mouvements seront un petit peu différents, mais au final ce sera la même chose avec votre crochet. Donc là les meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé, une torsion, point fermé, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point fermé. 2 torsions, une épingle. Donc là, c'est les derniers moments où vous pouvez tirer, donc négligez pas cette partie-là. C'est ce qui va donner la régularité à votre grille. Et vous retournez à droite, point fermé, une torsion. Point fermé, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Et là, je vais venir crocheter la paire de meneurs.
sur l'épingle de droite, donc la première épingle que vous avez mise à droite, que j'ai enlevée. Donc avec votre crochet, le principe est le même. Vous prenez un des fils meneurs que vous faites ressortir. Et dans la boucle qui se crée, vous faites passer bien sûr l'autre fil meneur, mais également la paire de foncé qui est le plus à droite et aussi une paire de roses la plus à droite. On avait commencé avec 3 paires sur chaque épingle, il me semble, donc on va essayer de finir à peu près de la même façon. Donc vous tirez bien et là ça va être important, vous devez remettre l'épingle. Et ensuite vous faites un petit rouloté. Si votre fil est fin, vous pouvez en faire même 2, ça tiendra mieux. Si votre fil est plus épais, dans ce cas-là vous en faites qu'un seul, sinon ça se verrait. Et vous laissez cela de côté, vous pourrez les couper. Ensuite, vous prenez, vous passez votre crochet, donc moi c'est l'œil magique, dans le deuxième trou. Vous ramenez un des fils roses, donc celui le plus à droite qui reste, que vous n'avez pas encore crocheté. Vous le faites ressortir. Et dans la boucle, vous placez 1, 2, 3, 4 et 5 fuseaux, les 5 qui sont à côté. Vous tirez doucement. Et ensuite, rouloter. Le rouloté, il y a une vidéo qui explique le rouloté. Dans la playlist technique et point toujours. Ensuite, vous avez bien remis l'épingle, vous pouvez enlever celle qui est le plus à gauche. Comme tout à l'heure, vous ressortez le fuseau le plus à droite de ce qui reste. Et vous faites passer 1, 2, 3, 4 et 5 fils dedans. Vous remettez l'épingle et vous venez crocheter donc sur l'épingle en serrant bien. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez enfoncer le reste des épingles. Vous prenez un ciseau qui coupe bien. Vous laissez quand même une bonne marge et voilà ce que ça donne. Donc le modèle est terminé au fuseau, mais il n'est pas complètement fini puisque maintenant vous allez devoir prendre de la laque à cheveux fixation normale. Vous avez également des durcisseurs spécial dentelle à appliquer au pinceau. Vous laquez tout le tour. Une fois que le fil est devenu bien rigide, que ce soit sec, vous pouvez prendre cet objet qui est dans le kit de démarrage, qui sert à la fois à enfoncer les épingles, mais aussi à les arracher. Vous enlevez chacune des épingles et je vais vous montrer le résultat complètement terminé.
Là, si vous voulez rajouter un petit fil pour le suspendre, vous pouvez tout à fait prendre une aiguille, un fil, une fois qu'il est terminé, et passer en fait dans les crochetages que vous avez fait pour en sortir un fil.